à 8. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait: Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Amen. Parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Il a vengé les sangs de ses serviteurs en les redemandant de sa main. Et il dit une seconde fois: Alléluia! Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant: Amen, Alléluia. Et une fois sorti du trône disant: Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant: Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car les fins lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Amen. Que Dieu bénisse avec toute sa parole. Amen. On va vous asseoir. Encore une fois, salut à tous. Nous sommes tellement reconnaissants, Seigneur, pour ces grands privilèges qu'il nous apporte. Amen. D'être là ce soir. Donc, nous sommes amis. Pour le Moulou, il va faire ce qu'ils sont. Pour tout à la awa, la copa de l'eau. Amen. Pour moi, les ça va. C'est comme toujours, nous là. L'Ibara, c'est moi un pâté. Et non, c'est l'agneau. Et nous allons définir le mot noce. Il y a des définitions à ces mots. Définition avec bosseuse à noce, on nous dit que c'est le mariage. Non, on commence d'abord par dire que oui, c'est le mariage. D'abord, c'est ça la première définition. Noce, c'est le mariage. Noce, c'est le livre global, il parle. Ok? Définition du mariage, festivité, fête. Ok? Donc, en parlant de l'homme de l'agneau, ce qu'on a dit, on va y parler. Il va Nanteke. Ok? Voilà. Nous allons parler du mariage et de la fête. Et nous savons d'abord que le mariage, nous allons commencer par le mariage. Amen. Et nous savons que le mariage, c'est l'union entre deux personnes. N'est-ce pas? Par la loi ou les règles en vigueur localement dans le but de s'unir à vie. C'est ça. Hein? C'est ça. C'est ça la définition du dictionnaire. Donc le mariage, ce n'est pas un truc qu'on se marie aujourd'hui, on se sépare. Non, non. La définition même du dictionnaire, c'est l'union de deux personnes par la loi ou les règles en vigueur localement dans le but de s'unir à vie. En formant un couple. Donc le divorce, ce n'est pas autorisé. Voilà pourquoi on fait par dit que Dieu est le divorce. Le verbe haïr. Amen. Dieu n'aime pas le divorce. Voilà pourquoi même il dit, au lieu du divorce, c'est mieux prendre la polygamie, bien que les deux soient faits. C'est cela. Vous voyez ça? Ok. C'est très important. Donc Dieu n'aime pas le divorce. Bien qu'il n'aime pas aussi la polygamie, mais il préfère vraiment dire qu'au moins encore que de divorcer. Amen. Donc, Dieu va parler, il faut vraiment lutter pour que vos camarades t'aient. Amen. Amen. Il faut pour lutter pour vos camarades t'aient. Amen. Parce que la définition du mariage, c'est acte. Alors, pourquoi frère Madame disait, acceptez-vous de prendre cette jeune femme et lâcher, l'aimer, prendre soin d'elle.
et oubliez toutes les autres. Aussi longtemps que vous vivrez ensemble, que vous vivrez tous ces deux. Amen. Et l'homme disait, j'accepte. Et puis tourner c'est la femme. Lui dit, est-ce que tu acceptes de prendre cette chose, ces jeunes hommes, comme ton mari? Et abandonner tous les autres hommes. De les chérir, de prendre soin de lui, de l'aimer. Et d'abandonner tous les autres hommes aussi longtemps que vous pouvez tous aider. Et la sœur disait, j'accepte. Et puis il disait, j'exige alors ainsi. Amen. Amen. Je ne suis pas en train de s'exprimer le mariage. Je suis en train de montrer l'union du mariage des filles. Amen. Vous allez voir que c'est dans l'application des noms de l'agneau. Le frère Baram est en train de dire que c'est seulement c'est fort avant le mariage. Avant d'accepter, avant de signer, on ne peut pas aller vivre ensemble si on ne s'est pas encore convenu comme ça. Amen. Amen. Si vous lisez dans l'application des noms de l'agneau, vous verrez qu'il est en train de parler de ça pour vous. Amen. L'homme et la femme se promettent des choses. Voyez ça? Très important. Alors, donc le mariage c'est ça. Et ce soir, je vais juste introduire pour vous montrer que nous sommes mariés à Christ déjà. Amen. Amen. Nous avons laissé l'ancien mari. L'ancien mari, ça veut dire que ce sont les dénominations et les credos et tous ces faux enseignements que nous avons ici auparavant. Amen. Amen. Vous comprenez? Et nous sommes venus au message. Le frère a dit c'est ça l'union. La parole aujourd'hui. C'est à ça que nous sommes unis. C'est ça Christ, parce que Christ est la parole. Amen. C'est juste. Ici c'est une affaire spirituelle, ce n'est pas cette fois c'est comme vous et votre femme. Non, ici c'est spirituel. Amen. Le mariage de l'agneau est spirituel. Amen. 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 Est-ce que c'est clair? Amen. Et l'épouse de Jésus-Christ est composée de plusieurs membres. Amen. Mais tous ces membres-là, frère Branham, c'est ça l'épouse. Amen. Amen. Beaucoup de membres là, c'est ça l'épouse. Voilà pourquoi le fait que tu sois marié à une seule femme, c'est un type du mariage de l'agneau, où l'épouse est formée de plusieurs membres, mais tous ces membres-là, c'est une seule épouse. Amen. Ce ne sont pas deux épouses, c'est une seule. Amen. Est-ce que c'est clair? Clair. Parce que vous lisez le mariage de divorce, vous verrez ça. Et l'époux de Christ est composé de plusieurs membres, mais c'est une seule épouse, ce n'est pas deux épouses. Amen. Il dit dans l'Ancien Testament, comme à ce moment-là, la polygamie était légale, parce que dans l'Ancien Testament, la polygamie était légale, il dit que les 500 femmes de David formaient son épouse. Amen. Si vous lisez ça, vous verrez ça dans le mariage de divorce. Il dit les 500 femmes de David formaient son épouse. Maintenant, comme tous les types et toutes les paraboles de la Bible sont accomplis, aujourd'hui, quel type tu vas représenter en prenant deux ou trois? Parce que tous les types sont accomplis. Jésus n'a qu'une seule épouse, il n'a pas deux. Maintenant, tu vas les amener avec deux, trois. Vous voyez que c'est compliqué. Amen. Alors, ceux qui vivent dans la possibilité, tu ne vas pas, il faut tout faire pour que ça marche. Frère, il faut tout faire pour que ça marche. Il faut passer à ma casse. Il faut passer à ma casse. Pour vous le Canada. Amen. Ma frère, bonjour. Là, c'est bonjour. C'est que vous avez ma casse pour vous le Canada tous les temps. Pour nous mettre que Satan n'a pas la vie. Amen. Amen. N'acceptez jamais que le diable puisse vous séparer. Parce que c'est le diable qui amène la séparation. C'est juste. Amen. Alors, nous, on s'est séparés avec les dénominations.
Parce que ce n'était pas c'était un mariage prostitué. Amen. Parce que déjà les dominations, ce sont des prostituées. C'est la fille de la grande prostituée et les filles de la grande prostituée peuvent dire qu'elles aussi sont prostituées. Wow. Voilà pourquoi nous on s'est séparés d'avec elles. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire que si toi tu suivais les prostituées, hein? Tu suivais les prostituées, et que maintenant tu décides de te marier, alors oublie les prostituées. C'est comme ça que nous aussi on a oublié ces prostituées. Beaucoup de ça nous avons dit moi. Ils sont prêts au Bosana, prostituées, Lumba, faire dit ces autres déterminations, ils vont qui s'éviter de Lumba. Amen. Ils vont qui s'éviter de Lumba. Les déterminations, ce sont là les prostituées. Et nous les avons abandonnées parce qu'un homme sérieux ne peut pas rester avec les prostituées. Amen. Et nous sommes venus au vrai mariage. Amen. Christ, la parole d'éternel. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Alors, j'ai lu dans la prédication l'union invisible de l'épouse de Christ. L'union invisible, je te dis que c'est une union surnaturelle. C'est pourquoi elle est invisible. Amen. Amen. Donc, l'union invisible a été prêchée à cette force. Là, nous sommes jeudi 25 novembre 1965. Amen. Cette prédication de 65, nous appelons le testament de Frère Branham. Alors, paragraphe 218 à 219. Amen. Quand vous allez, zomi la santé, à la Bible. Donc, il dit, quand vous allez, zomi la Bible. Hein? À la Bible. Maintenant, nous savons que l'Église ne pourrait point. Dans son état actuel, l'Église pentecôtiste ne pourrait nullement apporter le message des derniers jours. Amen. Frère Branham a lobby. Dans l'Église pentecôtiste des Alliés, et combien ce message à temps à Socrates. Amen. Et combien ce message à temps à Socrates. Amen. Amen. Donc, dans son état actuel, l'Église pentecôtiste ne pourrait nullement apporter le message des derniers jours. Amen. Amen. À tous. Le pourrait-elle? Non. Voyons. Ils ne peuvent même pas se mettre d'accord sur un ou deux mots de la Bible. Comment allez-vous faire cela? Ils ne le peuvent pas. Ainsi, voyez-vous, la domination est hors des questions. Amen. 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 Donc, c'est des âmes banda. Amen. C'est que tant que vous avez beaucoup ça va parce que Amen. La dénomination est hors des questions. C'est vrai. Amen. Amen. Donc, ils ne peuvent pas mener le message de cet âme. C'est pourquoi les dimanches, nous avons vu qu'ils ne sont pas parlés avec eux. Amen. Ils ne peuvent pas mener le message de cet âme. Cela va être un peuple élu. Amen. C'est le peuple élu qui doit porter le message de cet âme. C'est juste. L'élu pour cela. Élu pour porter le message de cet âme. Amen. Domination T. Parce que domination est fondamentale. Amen. Et fondamentale, il faut aimer le bâtiment et fondamentale. Parfait, bonjour. Amen. Les Anglais, frère, par la même temps, et pour dénomination et fondamentale. Hein? Maintenant, notez 219. Maintenant, notez. Ainsi, chacun de nous sait que tous les dominationalistes, pentecôtistes, etc., sont morts. C'est-à-dire, vis-à-vis des chrétiens, nés de nouveau du Messie. Amen.
Amen. Bango bakufa. Amen. C'est que pour la mission, tu as vu que bango bakufa. Ça c'est pour ça que d'autres matériels vont entrer par là. Bakufa. Amen. Il dit maintenant notez. Donc commence à noter. Ainsi chacun de nous sait que tous les dénominationnalistes, patriotistes, etc. sont morts. C'est-à-dire vis-à-vis des chrétiens et des nouveaux du message. Amen. Amen. Vis-à-vis la mission. Vis-à-vis la mission. Ils sont des chrétiens et des nouveaux du message. Hein? Les amis, si on prend la mission, va chrétien et des nouveaux du message, ils vont se voir les prophètes. Amen. Amen. Votre premier mari, la dénomination, la politique, est mort. Vous savez qu'il est mort. Amen. Dieu l'a laissé mourir. C'est fini. Toutes les méthodes scientifiques, intellectuelles, cultivées, de soi-disant écoles publiques et autres, ont péri. Amen. Là, on école publique. Est-ce que tu peux mettre la prévalence par rapport? Toutes les méthodes scientifiques, intellectuelles, cultivées, des soi-disant écoles publiques et autres, ont péri. Qu'est-ce que cela a produit? La séparation. Unitaire ici, unitaire là, unitaire ici, et là et là-bas. Un tel gâchis, et il se nomme pentecôtiste. Pendant la mission, mais parce que nous sommes pas pentecôtistes. Est-ce que pentecôte des aouans? Voilà pourquoi ça devient maintenant un nom blasphématoire. Parce qu'il porte le nom de la Pentecôte, mais on ne voit rien de Pentecôte à nous. Amen. Ça devient un nom blasphématoire. Au message de leur frère. Amen. Ça compris. Donc, pour eux, quand il y a ma vie, Amen. Vous autres, quand il y a des frères, Amen. Parce qu'il va pouvoir faire. Je me rends compte que c'est enregistré, mais je ne dis pas ce frère pendant midi. Merci beaucoup. Amen. Amen. Vous ne voyez pas quand il a dit que tous ces gens-là sont des mouvements antichrist. Tous ces sont du diable. Vous vous souvenez qu'il a dit, je sais que c'est enregistré, mais laissez-moi le dire. Amen. Amen. Et puis il a dit, mais il y a des hommes pillés dans le temps. Maintenant, quel est le travail des campagnes évangéliques? C'est pour amener ces hommes pillés à quitter la part. C'est ça. Amen. Alors, mariage et ses aliments. Amen. Nous nous sommes unis à Christ qui est la parole de notre temps. Et nous portons les fruits de ce message. Amen. Amen. Et il nous dit, c'est le temps de l'union. Alors, les choses de chaque nature, les choses de même nature s'unissent. Amen. C'est pourquoi les générations qui sont mortes s'unissent entre elles. Amen. Ils se sont d'abord séparés, unitaires, tout ça. Après, maintenant, aujourd'hui, ils s'unissent. C'est pourquoi, c'est parce que je peux aller, je n'ai pas prévu ça, mais ça me vient comme ça. Parce que maintenant, Frère Madame dit qu'aujourd'hui, ils disent que nous devons nous unir pour que le Saint-Esprit puisse venir sur nous. Amen. C'est ce qu'ils disent. Amen. Et le frère de Moshe Akaria a dit non. Frère Madame nous a dit que vous vous unissez pour entrer dans la marque de la bête. C'est ça la raison de leur union. Amen. Je crois que c'est dans l'objet de lui.
Dans la prédication, comptez debout. Comptez debout, je vais dire, c'est une prédication du dimanche 11 juillet 1965. Il dit ceci, le paragraphe 72. Il dit, je n'aurais jamais pensé que cela pourrait arriver. Mais samedi soir dernier, je crois que c'était ça, ou plutôt c'était dimanche soir. Ces grands orateurs, je ne dois pas citer les noms des gens. Mais, Amen, je garantis, je ne vais pas citer les noms des gens. Vous connaissez donc les noms de cet orateur. Et ce qu'il vous dit, il agit exactement dans le sens contraire. L'orateur là. J'essaie de garder ces églises hors de ces mouvements écuméniques. Et cet homme essaie de les faire entrer. Donc, frère Bana, à ce moment par église, et que musique, la conseil écuménique. Mais Moutouana est Azo Linga Basanga. Donc, Azo qui est vraiment contraire à frère. Azo tel est le frère. Il agit exactement dans le sens contraire. J'essaie de garder ces églises hors de ce mouvement économique. Et cet homme essaie de les y faire entrer. Il prêche donc aux hommes d'affaires chrétiens avec qui j'étais censé avoir une réunion à Chicago. Tu comprends? Cet homme-là, Frère Branham devait avoir une réunion avec ses hommes d'affaires à Chicago. Maintenant, avant que Frère Branham ait la réunion avec ses hommes d'affaires, lui, il a déjà fait la réunion et commence à leur dire qu'ils ont besoin de voir économique. Il dit, voilà, il dit, j'ai pensé que je serais en Afrique en ce moment-là, et si je ne pouvais pas y participer. Cet homme a dit, nous doit, il a dit, cet homme a dit, il s'est levé là et a dit, c'est le plus grand mouvement, la plus grande chose qui ait jamais existé sur la terre maintenant. Vous avez une toile à l'Ouaki. C'est le plus grand mouvement. Oui, c'est un grand mouvement, vous l'aimez. C'est la plus grande chose qui ait jamais existé sur terre maintenant. Toutes les églises retournent à l'église catholique. Dans le mouvement écuménique, et les catholiques recevaient le Saint-Esprit. Oh! Donne-toi la zone. Si c'est le plus grand mouvement, parce qu'ils sont les autres à l'église catholique. Comme ça, tant qu'ils sont les autres dans l'église catholique, ils vont pas vous comme ça. Quel piège du diable. Voilà, on tamponne à Satan. Amen. Quand on a quelques années de mots, ils ont piégé du diable. Amen. Rappelez-vous que totalement dit que Frère Branham dit que mélanger la parole de Moïse avec la parole de Balaam, c'était un péché impardonnable. Amen. Et il disait, nous sommes tous pareils, nous sommes tous pareils. Et Frère Branham dit, aujourd'hui, nous sommes tous pareils, que tu sois unitaire, que tu sois pentecôtiste, que tu sois pèlerin de la sainteté, que tu sois méthodiste, nous sommes tous pareils. Et Frère Branham dit, nous ne sommes pas pareils avec eux. Amen. Nous sommes un peuple mis à part. Amen. Consacré pour porter le fruit de la promesse de ces jours. C'est ce que la citation nous avait dit. Bisous de Poulisani, pour le gouvernement, c'est le matin. Amen. Amen. Bisous de Poulisani, pour le gouvernement, le matin. Amen. Écoutez maintenant, Dieu ne manque pas de témoins. Et ses dirigeants, Frère Zacharias,
le président de l'Association internationale des hommes d'affaires, s'est levé et a dit, après que cet homme s'est assis, Frère Zacharias Télémaki, il a dit, ce n'est pas ainsi que nous avons appris la chose. Ce que l'homme-là est en train de vous dire, c'est faux. Ce n'est pas comme ça que nous avons appris la chose. Il a dit, Frère Branham nous a dit que ce mouvement écuménique les conduira tous à la marque de la bête. Amen. Donc, on met de la Frère Zacharias dans vos poches. Quand il a défendu la parole, ce n'est pas comme ça que Dieu nous a appris. Amen. Il faut avoir ce courage de dire que ce n'est pas comme ça que des choses doivent être. Amen. Frère Branham nous a dit que ce mouvement écuménique les conduira tous à la marque de la bête. Et cet homme était assis là à l'estrade. Et il a dit, cet homme-là était assis à l'estrade. Et il a dit, Frère Zacharias, il a dit, cela conduira à la marque de la bête. Et il a dit, quand Frère Zacharias, il a dit, alors nous sommes en clair de croire à ce qui dit que c'est la vérité. Amen. Frère de moi, Zacharias, oui, nous sommes en clair de croire que ce que Frère Branham dit, c'est la vérité. Amen. Et voilà, on va tomber de là. C'était un bon frère. Amen. Nous sommes en train de croire que ce qu'il a dit est la vérité. Suivez-nous. Le frère Zacharias et Zacharias, bonne attention. Amen. Et il a dit, quand frère Zacharias, il a dit, combien aimerait entendre frère Branham et aimerait qu'il vienne vous montrer le véritable aspect de la chose. On dit que frère Branham a la tadino et l'autre au Branham. Frère a dit, et les gens vont lever la main. Et 5000 et quelques personnes s'exclamèrent et s'écrièrent qu'il vienne pour un jour. Amen. Ils ont dit qu'il vienne 5000 personnes de plus, qu'il vienne pour un jour. Parce que nous tous les autres posent la question. Comment il est partout? Parce que nous posons la question de mon frère. Amen. Parce que nous posons la question. Vous imaginez 5000 personnes étaient déjà entrées dans la. Si le frère de Moïse Zacharias n'avait pas pris position pour la vérité, tous ces gens-là allaient accepter que c'est comme ça. Alléluia. Donc il faut que nous trouvions ça. Pour la côté de notre endroit. Ça va aider les enfants de Dieu. Amen. Et il dit, frère Carl William m'a appelé pour ça. Frère Branham, eh bien, j'ai parcouru toutes ces foules, dit-il. Les gens ont rempli les mains des tas de billets de $100 pour vous procurer un billet d'avion aller-retour. Quand frère Zacharias m'a dit, frère Branham, les mains de frère Carl William dit à frère Branham, il a appelé au téléphone. Il fait Branham, les mains sont levées des billets de $100, comme ça, $100, donc on est en train de me remettre pour que tu puisses avoir le billet aller-retour. Pour ôter un mot. Alléluia. Ma frère, vous montrez que le message est là pour tout à ma casse. Amen. Ce message a une grande valeur. Hein? Il dit, donc, frère Branham, eh bien, j'ai parcouru toute cette foule, dit-il. Les gens ont rempli les mains des tas de billets de $100 pour vous procurer un billet avion aller-retour. Voyez-vous, si c'est pour les jours, vous voyez, cette parole s'enfonce parfois à des endroits que nous ignorons. Ils ont gagné. Et si vous voulez constater qu'ils ont gagné. Amen. Parfait. Tu vois que j'étais là seulement, j'étais au bureau.
Quelqu'un m'a appelé et me dit, nous te suivons sur les YouTube. Toi, tu es où? J'ai dit, non, moi, je suis avec ça. Il comment tu as eu mon numéro? Il dit, je vais dire, c'est pas par quelqu'un comme ça. Donc, mais il était à la machine. Mon frère, ces messages vont là où nous ne connaissons même pas. Amen. Défendons-le toujours. Et Dieu nous bénira. Défendons seulement le message. Comme ça, on va compromettre. Amen. Tout est demandé par message. Zam accompagne la mission. Amen. Mon frère, Zam accompagne la mission. Tu vois? Cette parole s'enfonce parfois à des endroits que nous ignorons. Voyez, mais voyez, lorsque vous êtes vraiment, peu importe combien le monde est contre cela, combien les dénominations sont contre cela, Dieu confirme que c'est la vérité. Amen. Amen. Frère Madame a dit, attention qui vit c'est l'oiseau de l'Emelango. Zabazo dit, ça qui est déjà à solo. Amen. Alléluia. Zabazo dit, ça qui est déjà à solo. Il y a moi là, la dénomination va prolonger. Mais ça, les gens vont casser. Amen. Il y a beaucoup de mouillage. Le message, c'est la puissance de Dieu. Amen. C'est comme ça que nous avons la petite de sa tête. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. Amen. Et le voilà. Et voilà, nous ignorons cette parole. C'est pourquoi seulement parler. Défendez les Seigneurs. Il y aura toujours des gens qui vont accepter. Amen. Et voici. Le message de Dieu s'impose. Alors, j'étais en train de dire qu'aujourd'hui, les choses de même nature s'unissent. Amen. Voyez ça. Les dénominations s'unissent avec les catholiques pour entrer dans la marque de la bête. C'est ce que Frère Bana a enseigné. C'est ce que Démon Zacharias a montré. Amen. Parce que le gars a lui montré que l'union là c'est pour avoir les sept esprits. Démon a dit non, c'est pour entrer dans la marque de la bête. Et puis il dit combien vous voudrez écouter Frère Bana lui-même en parler. Et les noms ont été levés. Plus de 5000 mains. Avec des billets de 100 $, chacun. Pour que Frère Bana puisse avoir des billets à l'air. Amen. Qu'il puisse avoir juste seulement un seul cerveau pour les jours. Amen. Oh. Voyez comment les gens sortent de la parole. Pour les jours. Amen. Alors, pour terminer, l'état et le signe de l'union, je ne vais pas terminer cette citation, je vais la terminer prochainement. Je suis au paragraphe 74 de ça. Dans 5 minutes, je dois arrêter. L'état et le signe de l'union de Fersonville, Indiana, dimanche 18 août 1963. Paragraphe 74. Il dit maintenant, chaque église a sa propre politique. L'église de Christ, c'est une dénomination à la sienne. L'église chrétienne à la sienne. De même que les baptistes, de même que les méthodistes, les presbytériens, ils ont chacune sa politique. Avant, ils échappaient à cela parce qu'ils étaient séparés. Voyez, ils n'auraient pas pu le faire auparavant. Ils doivent le faire maintenant. C'est le moment où ils sont en train de s'unir. Voyez-vous? Amen. Ceci est l'état de l'union. Et maintenant, tous, ils mettent cela ensemble et s'unissent pour voir ce que cela produira. Nous avons compris que cela produira quoi? Que Dieu bénisse. Cela produira la marque de la bête. Oh là, c'est comme cuire une miche de pain à partir de la viande des cheval et des ordures d'une poubelle.
ou que sais-je encore qu'ils pouvaient ajouter. Et ils les mettent ensemble et on y ajoute des pommes pourries et d'autres choses. Donc, ce qu'ils font là, ce sont des pourritures. Hein? Ce sont des pourritures. Voyez ce que vous aurez comme résultat. Je n'en veux sûrement pas. Je n'ai pas besoin de ces résultats. Non, messieurs. C'est de cette façon qu'ils agissent. Voyez-vous, ils prennent des gens qui croient que Jésus-Christ était un mythe, une église qui croit que Jésus-Christ était un mythe, et d'autres croient qu'il était un prophète. Hein? L'un dit, des jours de miracles sont passés. L'autre dit, peut-être que ça existe. Et tout ceci ensemble, et la Bible dit, comment des hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas? Voyez. Maintenant, voilà les gens d'unité qu'ils sont. Ils ne sont pas d'accord s'ils te prennent, ils sont ensemble. Et devoir mettre à la tête de cela un grand Saint-Père. Saint-Père, c'est le Père. Et vous obtenez l'image de la bête. Exactement ce que la Bible dit. C'est ici que le frère Zémo Chakarian avait tiré sa déclaration qu'il avait donnée en 65. Parce que vous voyez, le frère a pris ça ici en 63. Amen. Et le gars ici en 65, il a commencé à dire non, c'est le plus grand mouvement. Voilà, les pentecôtistes, les baptistes, les presbytériens, tous ces gens-là sont en train de s'unir pour entrer pour les œuvres des catholiques, afin que tous puissent avoir le Saint-Esprit. Et frère, moi, ça dit non. Mais voilà, moi, déjà dit ici dans l'état ici de l'Union, qu'ils vont tout droit à la marque de la bête. Amen. Nous avons besoin de gens pareils. Vous obtenez l'image de la bête. Exactement ce que la Bible dit. Maintenant, ils ont un mythe luthérien qui en est la tête. Eh bien, nous y voyons que c'est le temps de l'union. C'est pareil maintenant. Les communistes et tous s'unissent ensemble dans le monde, dans l'église, ainsi de suite. On s'unit ensemble. Observez la nature. Voilà, la nature. Si vous observez simplement la nature, elle fait aussi la même chose. La nature aussi est en train de s'unir. La nature est le calendrier des signes de Dieu. Les avez-vous? Amen. Jésus leur avait dit observer la nature. La mer Nigeria, voyez-vous. Et il y aurait différentes choses et différents tremblements de terre en divers lieux. Des conflits nationaux, des signes dans le ciel, des signes sur la terre. Partout il y aurait des signes de ce temps qui viennent. Observez les nuages. Avant que les nuages ne puissent produire une pluie torrentielle, savez-vous comment cela se fait? Plusieurs petits nuages se rassemblent et forment un gros nuage. Amen. Eh bien, celui-ci a une petite accumulation de vent insoufflable. Et cet autre une petite accumulation de vent insoufflable. Et ils soufflent ensemble et forment ensuite un ouragan. Et voyez-vous, ils s'unissent avant qu'il puisse y avoir de l'orage. L'orage, c'est vrai. Ils doivent. Donc ils doivent s'unir. Amen. On va pas niquer et deux sandales. Nous posons pour la nouvelle aider. Amen. C'est ça. Comprenez? La nature. Hein? Observez les canards et les oies s'assembler avant de quitter leur pays. Voyez-vous? Ils se rassemblent tous ensemble. On peut les voir voler d'un temps à l'autre, d'ici à cet endroit. Tous se rassemblent. Ils s'unissent. Ils se préparent pour leur envol. Voyez-vous? C'est simplement, c'est la nature. Et Dieu a créé la nature, et la nature a agi selon le plan de Dieu. Amen. C'est une loi de Dieu non écrite. Cette nature agit selon la loi. Amen. C'est comme lorsqu'on parle lors d'un service funèbre de la sève qui descend dans la tombe, au fond de la cime de l'arbre, attendant la résurrection pendant le printemps.
C'est une loi de Dieu. Il n'y a aucune intelligence qui peut faire descendre la sève là en bas. On ne peut pas non plus l'en retirer. On ne peut pas l'extraire. Il n'y a aucun moyen de faire mieux que Dieu. Dieu a la manière parfaite. Amen. Ainsi, lorsque les feuilles tombent, alors ils envoient la sève dans la tombe et la cachent. Comme Job disait, cache-moi dans la tombe jusqu'à ce que ta colère soit passée. Voyez-vous? Elle descend là avant le jet. Avant de geler. Parce que c'est une loi de la nature. Observez les feuilles qui commencent à tomber maintenant. Pourquoi? C'est la loi de la nature. Amen. Les canards se rassemblent tous ensemble. Ils se rassemblent tous d'un chef. Je ne sais pas comment ils s'y prennent, mais de toute façon, là-dedans, ils sauraient qu'un certain petit canard est conducteur. Amen. Frère a dit, je ne sais pas comment ils s'y prennent, mais tout ça, c'est ce petit canard ici qui est le conducteur. Et ce petit ami, ils se rassemblent tous. Se rassemblent tout autour de lui. Ils s'élèvent dans les airs. Bon, il n'a jamais été loin de cet état. Cependant, il ira tout droit en Louisiane ou au Texas, de même qu'il peut aller vers les rizières, voyez, avant de prendre leur envol, de quitter le lieu où ils sont nés cette année-là et ils se réunissent. Amen. On dit Amen. Voilà, ils se rassemblent autour de leur chef. Amen. Amen. Maintenant, la nuit, c'est chez l'homme, il ne connaît pas son chef. Amen. Oui, monsieur. Il se rassemble autour d'une dénomination. Voilà, il est là-bas. Il se rassemble autour d'une dénomination. Bazo yande kozangana na dénomination na évolué. Il se rassemble autour d'un évêque ou d'un homme, mais il ne peut pas se rassembler autour du chef. Amen. La colonne des faits, le Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit. Amen. Et la parole. Amen. Voyez-vous, ils disent, oh, eh bien, je crains de devenir un peu fanatique. Je crains de partir du mauvais pied. Oh là là. Quand je le dis, si le petit canard disait, je n'aime pas la façon dont il dit ses plumes, le chef, si le petit canard disait, moi je n'aime pas comment le chef de canard là dit ses plumes. Je ne crois pas que je vais le suivre. Il va gêner à mort. Au bout de Kolanda, message. Au bout de Marie et Koko Mali. Amen. Quand tu prends la vie, il c'est Mali. Amen. Il faut qu'on ait un message. Et le message, les messagers sont un. Qu'on ait un message, c'est suivre le messager. Il y a des chefs. Amen. Chef de fille a dit ce William Branham des chefs. Amen. Amen. Parce que certains pasteurs montrent que non, c'est William Branham qui est le chef. Chef de mission nous n'a pas parté, n'a pas dit son nom, chef de mission William Branham. Amen. C'est lui le chef. Alors, si vous êtes le bon commandant chef, on fait la maladie. Amen. Ceux qui lui partent à voir commandant chef là-bas, avant faire la maladie. Amen. Si vous êtes la mission, le messager. Amen. C'est lui qui a désigné pour nous, c'est William Branham. Amen. Même si les gens ne sont pas d'accord avec lui, c'est lui le choix de Dieu. Nous on fait quoi? Nous on va faire quoi? C'est lui le choix de Dieu. Amen. Oh, va faire. Après on va voir que nous devons nous unir autour du chef et c'est le messager. Amen. Amen. Voilà pourquoi disons ce que dit le messager. Voilà pourquoi frère a dit, dites ce que disent ses parents. Amen. Alors nous devons être des merveilleux auxiliaires pour nous dire qu'est-ce que le messager a dit. Amen. Parce que nous devons être unis à ce message. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. On va continuer. Mais nous, c'est la
Mais maintenant, cette production va faire. Amen. Alors nous allons mettre debout pour demander au Seigneur de nous aider.